Le week-end prochain, ne ratez pas cet événement, c'est la route des orgues en pays de Brocéliande. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un espèce de road trip, on va dire, autour des orgues du pays de Brocéliande, donc comme son nom l'indique. Et c'est organisé par l'école de musique du pays de Brocéliande et l'association Musique et Orgue que je représente aujourd'hui. Ça veut dire que pour le public, c'est l'occasion d'aller écouter un peu de musique d'orgue. Voilà, et aussi de découvrir ces instruments qui sont quand même assez particuliers, assez riches en fait. C'est des espèces de grosses machines enfermées dans des boîtes dont on ne connaît pas très bien le fonctionnement en général. Et donc là, on verra aussi comment fonctionnent ces instruments pour certaines des étapes. On écoutera un cours d'orgue ouvert au public. Donc on verra comment est enseignée aussi la musique à l'orgue, qui est particulière puisqu'on n'a pas l'instrument chez soi en général. Voilà, on découvrira aussi un orgue particulier qui est l'orgue de Médréac, qui est un orgue classé monument historique. Et donc, vous aurez l'occasion de le découvrir par deux événements qui se passeront cette année à Médréac. Et un ciné-concert le vendredi. La route des orgues, donc c'est une route, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs points. Il y a Médréac, mais il y a aussi Oui. d'autres endroits. Alors, il y aura une étape à Montfort-sur-Meux, sur le grand orgue de l'église de Montfort. Et puis, il y aura une étape à Saint-Uniac, où il y a l'église, l'association du patrimoine de Saint-Uniac a acquis un petit orgue récent qui a été construit par un facteur d'orgue local qui s'appelle Alfred Poschel. Et donc, ce petit orgue a été acquis par cette association pour être mis à l'intérieur de la petite église de Saint-Uniac, qui est un très très beau lieu aussi et qui méritera donc 2 fois le détour pour l'église elle-même et pour ce petit orgue qui est très mignon. Et alors, quel type de musique on pourra écouter? Alors donc Saint-Uniac, c'est donc la dernière étape. Donc il y aura des élèves et des professeurs de l'école de musique qui joueront à l'orgue, et il y aura également une chorale, enfin un chœur plus exactement. Et puis voilà, sur Montfort-sur-Meux, ce sera un cours d'orgue public. Donc là, les élèves de l'école de musique, donc les élèves des classes d'orgue en fait de Montfort et de Montauban pourront monter dans la tribune de l'orgue en fait, qui est très haute dans l'église, c'est très impressionnant. Donc ils vont être au pied de ce grand instrument dans l'église de Montfort. Et donc le cours sera ouvert au public, c'est-à-dire que le public sera en bas et pourra écouter donc ces élèves et ce cours d'orgue. Et puis à Médréac, les deux étapes sur Médréac, c'est donc le ciné-concert. Alors ça, c'est le ciné-concert, donc c'est un film, un film des années 1929, Les Gardiens de phare, de Jean Grémillon. Et il sera accompagné, ce film, c'est un film muet, donc ancien, et qui sera accompagné à l'orgue par Yves Crière. Voilà, il y a une petite restauration avant le ciné-concert, puisque le ciné-concert se passera dans l'église, et donc il faut attendre la nuit pour pouvoir voir ce film. Ok, on rappelle les dates quand même. Alors les dates, donc vendredi 22 mai, le ciné-concert à Médréac, à l'église de Médréac, 21h30. Et c'est payant, c'est gratuit, c'est comment? Alors ce concert-là est payant, il est à 8 € pour les adultes, donc c'est quand même une somme modique, pour un très beau spectacle, vraiment, je vous le promets. Okay. Et puis vous avez possibilité donc de venir dès 19h30 pour la petite restauration autour. Pas de réservation, il va y avoir de la place? Pas de réservation, non, parce que l'église est vraiment grande, donc je pense que ça devrait passer. Le samedi matin, 23 mai, donc c'est la classe publique à Montfort-sur-Meux. Donc c'est 11h à l'église de Montfort. Ensuite, le soir, il y a le concert de lancement de l'enregistrement de l'orgue de Médréac qui va donner lieu à la production d'un CD et peut-être de musique sur des plateformes également. Et donc, cet enregistrement sera repris, en fait, les pièces de cet enregistrement, un certain nombre de pièces de cet enregistrement vont être reprises par les cordes de l'école de musique. Et donc, ils joueront pour ce concert de lancement à 20h30 à Médréac.
D'accord, ça c'est le Ça samedi. samedi, Ouais, le voilà. samedi soir. OK. Et le dimanche 24 mai, à Saint-Uniac, donc le premier concert de ce petit orgue, dans cette petite église également de Saint-Uniac, à 16 heures à l'église. Alors, pourquoi il faut absolument écouter, cet orgue de Médréac? Alors, l'orgue de Médréac, alors c'est le seul, orgue classé monument historique du pays de Brocéliande. Alors c'est un orgue qui a été, fait par un facteur d'orgue local, donc René Fiquémont. Il a été fabriqué en 1868 par René Fiquémont, donc qui était, musicien, qui était musicien, à l'Orchestre de Bretagne et également, facteur d'orgue, donc il a fabriqué quelques instruments et celui de Médréac, c'est le plus gros de ce facteur d'orgue. Donc ça reste un petit orgue de campagne, entre guillemets, plutôt un petit orgue d'accompagnement, on va dire. Alors il avait une particularité qui a fait qu'il a été classé monument historique. Il était dans son état d'origine, en fait. Il n'a pas été vraiment modifié. Il a été démonté et remonté, on va dire, pas forcément très très bien d'ailleurs, par un autre facteur d'orgue à l'occasion du déménagement dans la nouvelle église. Mais il était on va dire, dans son jus originel, quoi. Et il a une sonorité qui est vraiment très belle, très particulière aussi, puisque il semblerait que René Fiquémont ait fait sa formation de facteur d'orgue en Europe de l'Est, qu'il soit allé peut-être vers l'Allemagne de l'Est, la Pologne, on ne sait pas très bien en fait où il a appris, mais les caractéristiques de l'orgue montrent des signes en fait qui sont typiques, on va dire, de l'Europe de l'Est. Donc il a un petit accent, voilà, de l'Europe de l'Est. Il faut dire qu'il a été complètement rénové il y a pas longtemps. Complètement, complètement. Il a été repris donc entièrement restauré complètement par la manufacture orglaise, qui est locale, hein, qui est à Josselin. Et c'est un grand facteur d'orgue en promesse, on va dire. Et donc, il a magnifiquement restauré cet orgue, peut-être même mieux qu'il n'a jamais fonctionné d'ailleurs, puisqu'il semblerait qu'il y ait, on ne sait pas exactement comment il était vraiment exactement à l'origine, mais il semblerait qu'il y ait certains des 550 tuyaux qui n'étaient pas réellement fonctionnels dans l'orgue au départ, en tout cas quand il a été démonté. Et donc là, le facteur d'orgue lui a redonné toute sa fonctionnalité. Normalement, tous les tuyaux fonctionnent. Donc voilà, un bel orgue 500, qui fait un bon 550 quand même. voilà, un bel orgue qui fait un bon son et ça vaut le coup d'aller Voilà, ça vaut le coup d'aller le l'écouter. voir. D'aller l'écouter. Donc le 22 au soir, c'est ça, pour le C'est premier ça. concert. Voilà, pour le premier ciné-concert. Merci beaucoup Caroline pour ces informations. Merci Ludovic. À bientôt. Bonne soirée.